travaux seront jamais assez forts, tu vois, pour aller signifier tout ça. Oui, parce que toujours. Je revendique absolument pas la notion d'une peinture bien faite, mal faite, etc. Je revendique le fait de ne pas faire de l'illustration, en fait. Voilà. Bonjour. Je vais m'avertuer en permanence à atténuer le plus possible la trace du pinceau. Je me retrouve plus à l'aise avec à la fois le rapport à l'acrylique, où tout d'un coup je travaille comme si j'étais presque en peinture à l'huile, mais sauf que je travaille avec des retardateurs de séchage. Et je reste très en surface, même si c'est pourtant 2, 3, voire 4 couches, en fait, 4 passages. Moi, il peut y avoir aussi une fusion de ces éléments, et que jusqu'où, alors je le travaille un peu moins maintenant, mais il y a eu une période où je travaillais vraiment le flou vraiment pour le flou. Je les avais appelés L d'ailleurs, E2LES. Pour moi, c'était vraiment lié à la notion du flou féminin d'ailleurs, mais autant je m'installe sur ma toile directement, c'est-à-dire avec le rapport à l'espace, sans avoir à faire des contours, à dessiner, etc. C'est que je m'installe. Là, pour le coup, c'est à la fois jouissif parce que c'est vraiment, je viens prendre position. Je fais ce que j'appelle donc des petits arrangements entre amis qui sont, dès l'instant où je parle, de plein de photos. Mes fleurs, en fait, elles s'étirent plus ou moins en fonction de ma réaction à l'espace. Moi, le rapport à la fleur fanée, c'est vraiment une résistance au temps et c'est surtout une reconnaissance d'un vécu. Parce que si ça a fané, c'est que ça a vécu. Et donc j'ai vraiment commencé par peindre en fait des fleurs fanées. Justement, elles montrent leur peau et cette peau justement qui raconte les années. Pour moi, en fait, j'ai fait un lien direct avec ça et c'est comme ça que je parle de peau avec cette relation à la peinture. Et donc là, j'ai vraiment cette sensation d'être à travailler avec une peau, entre guillemets, une peau avec ses imperfections, c'est-à-dire ses aspérités. C'est-à-dire que la peinture acrylique, il y a des moments selon, elle est aussi capricieuse que la couleur est capricieuse. C'est bête, là, il y a un truc qu'on a envie de gratter. Et j'aime bien, c'est mes petits grains de beauté, en fait, de mes toiles. Je ne me sens pas forcément dans le registre de l'abstraction. C'est-à-dire que l'abstraction, pour moi, est toujours tangible, d'une certaine façon. C'est-à-dire que même si on fait un trait sur une grande trace sur une feuille, sur une peinture, sur une grande toile, ça reste une forme de trace. Donc, ça reste une trace de pinceau, une trace de... Et donc, cette notion d'abstraction, elle est... J'ai quelqu'un qui me regardait. C'est marrant. Mince, je vais te faire couper. Qu'est-ce que je disais donc? Tout est trompe-l'œil en peinture, hein, de toute façon. Tout est trompe-l'œil, c'est aussi bien une peinture super bien modelée, avec le motif super bien réalisé, qu'une peinture abstraite. Tout ça, c'est tout du trompe-l'œil en fait. Puisqu'en fait, c'est que ce soit un trompe-l'œil par la sensation donnée par la trace amenée sur la toile, que ce soit la sensation donnée par la masse colorée, la gamme colorée, l'incidence du choix de la gamme colorée, et que ce soit par le fait d'un rendu qui fera aussi bien des anamorphoses que des éléments très bien, trop bien définis, déterminés, on pourrait dire que c'est ce qui pourrait être mon cas d'une certaine façon. Tout ça pour moi, je le mets tout dans un registre de trompe-l'œil.